Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance pour les Capricornes célibataires. Pour la période de juillet et août. Pour vous les Capricornes, l'énergie principale de cette guidance, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, les choses vont se débloquer dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se débloque. La roue de fortune, elle peut apporter des occasions de rencontre. Alors, dans cette guidance, j'ai la tour. Alors la tour, bien évidemment, ça ne peut pas être une rupture puisque vous êtes célibataire. La tour, dans une guidance sentimentale, ça peut être une rencontre inattendue. Ça peut être un coup de foudre. Généralement, c'est de l'inattendu, la tour. Alors, juste à côté du 8 de bâton, j'ai envie de vous dire que il n'y a plus beaucoup de temps à attendre pour qu'il y ait quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. C'est possible que quelqu'un débarque dans votre vie. Ça vous tombe dessus de façon complètement inattendue. Mais dans cette guidance, j'ai beaucoup d'hésitation. Là, j'ai quelqu'un qui hésite à s'engager. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui vont être très prudents dans un choix. Alors, est-ce que on a peur que quelqu'un ne soit pas sincère? Est-ce qu'on a peur, oui, de se faire avoir? Je ne sais pas. Dans cette guidance les Capricornes, on vous invite vraiment à oublier une expérience passée douloureuse. C'est comme si vous aviez des barrières mentales qui vous empêchaient de vous épanouir sentimentalement. On vous demande d'abandonner vos peurs, votre anxiété, de vous faire confiance. Il faudrait focaliser votre énergie sur la rencontre et pas sur votre passé amoureux ou alors sur votre peur d'échouer. Est-ce qu'il y a des Capricornes peut-être qui ont le sentiment de se faire toujours avoir, d'être toujours blessés, qui ont peur d'être rejetés, d'être mal aimés? C'est comme s'il y avait un équilibre qui doit être retrouvé. Il y a des blocages à lever. Il faudrait peut-être jeter un regard différent sur les relations amoureuses. Dans cette guidance, il est possible qu'il y ait peut-être encore des liens à couper. Peut-être que certains Capricornes n'ont pas complètement fait le deuil de relations passées. Est-ce que vous avez encore des espoirs avec un ex ou une ex? Est-ce que vous avez encore des contacts? Pour moi, dans cette guidance, on doit réellement avoir mis son passé amoureux derrière soi pour pouvoir vivre une nouvelle histoire. Cette guidance, elle dit qu'il ne faut pas laisser, ou ne plus laisser la peur contrôler vos rencontres. Il y a quelque chose, dans cette guidance, il y a quelque chose qui change pour vous les Capricornes. Quelque chose qui bouscule vos habitudes. Alors, dans cette guidance, il y a deux possibilités. Soit il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et on va hésiter à s'engager parce que peut-être que, oui, on a peur de se faire avoir, on a peur que la personne ne soit pas sincère, on a peur d'échouer. Ou alors, est-ce que c'est un ex ou une ex qui revient de façon inattendue dans votre vie? Et d'où cette hésitation, d'où cette peur? C'est une possibilité aussi dans cette guidance. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui vous chamboule un peu, il y a quelque chose qui vous déstabilise un peu. Et il y a quand même... Alors oui, effectivement, si c'est un ex ou une ex qui revient, effectivement, si on a été blessé, si on a été trahi, bien évidemment qu'on a peur de s'engager à nouveau avec cette personne. Pour moi, il y a vraiment une transformation dans votre vie sentimentale des Capricornes célibataires. Et pourtant, avec la carte de la mort, j'ai envie de vous dire que on doit vraiment, effectivement, laisser son passé amoureux définitivement derrière soi. On doit se débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire, couper ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie, se débarrasser de certains souvenirs, se débarrasser des boulets.
Alors, vous adaptez bien évidemment à votre situation, mais pour moi, c'est deux possibilités. Soit c'est quelqu'un de nouveau, ou soit c'est quelqu'un du passé qui revient. C'est vraiment possible. J'ai tiré encore 2 petites cartes d'un oracle pour vous les Capricornes. Alors, je vais vous les lire. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Oui, la tour, c'est ça, on va se sentir perdu, déstabilisé. Alors je me dis, si c'est quelqu'un de nouveau, si c'est vraiment une nouvelle rencontre, pourquoi ça vous déstabilise autant? Vous voyez? Parce que, en deuxième message, j'ai « je viens vers toi ». Et cette carte, elle dit « je viens, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir ». Alors, je viens ou je reviens. Donc, il est possible que ce soit un ex ou une ex. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Pour moi, les Capricornes, c'est... il y a quelque chose, il se passe quelque chose pour vous d'inattendu en cette période de juillet-août dans votre vie sentimentale. Voilà. Quelque chose que vous n'attendiez pas, enfin quelqu'un que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. C'est aussi une possibilité. Donc si c'est un ex ou une ex qui revient, les Capricornes, j'ai quand même le 7 de coupe. Donc attention, si vous sentez qu'on cherche à vous attendrir, à vous manipuler pour obtenir de vous des faveurs, faites attention. Prudence. Soyez prudent. Si c'est une nouvelle personne, c'est plutôt positif. Voilà les Capricornes. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Prudence avec un ex ou une ex, et on peut y aller avec quelqu'un de nouveau. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un très bel été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.